Bonjour les amis, nous retrouvons notre évangile de Matthieu et cette question de veille, même si cette fois-ci nous sommes passés au chapitre 25, les versets 1 à 13, et vous voyez que, vous allez voir que la présentation est un peu différente, mais que le sujet au fond est le même. Alors il en sera du royaume des cieux comme de 10 jeunes filles, qui prirent leurs lampes et sortirent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insensées et 5 étaient avisées. En prenant leurs lampes, les filles insensées n'avaient pas emporté d'huile. Les filles avisées, elles, avaient pris avec leurs lampes de l'huile dans des fioles. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, un cri retentit « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et apprêtèrent leurs lampes. Les insensés dirent aux avisés « Donnez-nous de l'huile parce que nos lampes s'éteignent. » Et les avisés répondirent « Certes pas. Il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et l'on ferma la porte. Finalement, arrivent à leur tour les autres jeunes filles qui disent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit « En vérité, je vous le déclare, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Voilà. Et donc vous voyez que bon, c'est un passage dans lequel on retrouve pas mal de choses. Hein. La porte fermée, ceux qui arrivent en retard, le maître qui dit « Je ne vous connais pas ». Ça nous rappelle en effet un certain nombre de textes qu'on a lus il n'y a pas très très longtemps, pour ne pas dire avant-hier, ou quelque chose comme ça, où, vous savez, les Juifs se sont pointés trottoir, et voilà, et vous serez dehors pendant que à la table il y aura Abraham, et tout ça. Bon. Et puis bon, il y a d'autres. Alors, bon, les jeunes filles insensées, les jeunes filles sensées, donc ça nous rappelle tout à fait l'insensé qui construit sa maison sur du sable et celui qui construit la maison sur du roc. Donc là, il n'y a pas d'erreur. Et puis, bien entendu, cette question de la cigale et de la fourmi. Hein, voilà. Et donc, alors, le discours est un tout petit peu différent. Pourquoi? Parce que là, effectivement, il nous dit de faire attention. Mais typiquement, là, toutes les jeunes filles s'endorment. Il n'y en a pas qui restent réveillées et d'autres qui s'endorment. Non, elles s'endorment toutes. Donc en fait, le point est un peu différent. Le point est bien toujours, vous ne savez pas l'heure. Mais la question est surtout, soyez préparés. C'est-à-dire, soyez préparés à toute éventualité. Et dans ce cas-là, se préparer à toute éventualité, c'est prendre des réserves d'huile en se disant qu'en effet, s'il y a du retard ou qu'il se passe quelque chose, eh bien, il faudra remplir la lampe parce que sans la lampe, on ne pourra pas conduire l'époux à l'épouse. Alors ça, vous savez, c'est une tradition à l'époque qui était que les jeunes filles, les demoiselles d'honneur, on va dire, ne faisaient pas d'enterrement de jeunes filles, comme ça se fait actuellement. Mais par contre, c'était elles qui étaient chargées d'accompagner l'époux officiellement, de l'accompagner jusqu'à l'épouse. Et ensuite, l'époux prenait sa femme chez lui, voilà. Et donc c'était un travail en effet qui était donné à des jeunes femmes normalement vierges et elles devaient avoir une lampe parce que, eh bien pour marcher dans la nuit, il vaut mieux avoir une lampe. Donc voilà. Après on peut s'étonner des détails, à savoir qu'au milieu de la nuit, y a-t-il des magasins ouverts pour acheter de l'huile? Enfin bon, ça fait partie des détails qui heureusement n'ont pas beaucoup d'importance. Alors, je vous ferai quand même remarquer que là encore une fois, on ne sait pas trop ce qu'on doit attendre, hein, parce que effectivement, donc l'histoire raconte bien qu'en effet c'est l'époux qui arrive. Alors, bien entendu, dans le vocabulaire biblique, l'époux, voilà, c'est Dieu, et l'épouse sera Israël. Mais enfin, typiquement, on ne sait toujours pas quoi. Hein, c'est l'arrivée du Messie, c'est l'arrivée de Jésus qui revient, c'est le jugement dernier. On n'en sait rien. C'est toujours la même idée. C'est ok. Veillez donc car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Moi j'aurais un petit peu tendance à dire que quand on ne sait pas ce qui nous attend, il n'est pas facile de tout prévoir. Maintenant voilà, ça c'est moi. Bon, a priori, il y a des jeunes filles pour qui c'est un peu différent. Voilà.
pouvez retrouver toutes ces histoires hein, qui sont rapides en fait. Hein. Il n'y a pas, on est pendant l'été, donc effectivement l'Église ne nous fait pas trop travailler sur des sujets trop compliqués. Donc ce sont des passages qui sont assez simples, hein, dans lesquels en fait la simple lecture nous permet quand même de comprendre les messages que cherchent à passer les évangélistes. Donc il n'y a pas à développer beaucoup plus le texte que cela. Ça n'empêche que vous pouvez bien entendu, surtout si vous êtes absent pendant les vacances et que vous loupez un certain nombre d'épisodes, eh bien vous pouvez tout reprendre sur le site jesusfacile.com. Et vous savez, vous pouvez reprendre ou par la date ou par l'évangéliste en fait, voilà, par le texte. Et donc vous trouverez l'ensemble des textes ainsi que les commentaires et les vidéos qui vont avec. Voilà. Pour aujourd'hui, c'est tout. À demain pour ceux qui le désirent.